Salut, 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 bonsoir, bonjour, chers compatriotes, vous tous qui êtes là à travers la planète, à travers le monde. Nous sommes avec vous pour ce direct du 29 août. Voilà, nous commençons avec l'actualité de notre pays. C'est dominé par la présence du chef de l'État au 7e sommet, on appelle, si c'est TICAD, si c'est TIAD, je ne sais pas comment on cite ça, mais le président est en train de prendre part depuis son arrivée au Japon. Il a rencontré beaucoup de milieux d'affaires japonais qui veulent venir s'installer au Congo, qui veulent apporter des capitaux frais dans notre pays. Le déplacement du président Félix Tshisekedi avec une grande délégation de la RDC vise à pénétrer tous les milliers japonais et avoir suffisamment de contacts, des opportunités de faire les affaires avec notre pays. Vous savez, le Japon, c'est un grand allié des États-Unis. Si les États-Unis est déjà d'accord avec Tshisekedi, comment le Japon ne viendrait pas aussi soutenir cette action du changement que nous avons chez nous? Donc aujourd'hui, la RDC est devenue l'unique place au monde où les grandes nations se battent pour le contrôle hégémonique. La Russie, la Chine, maintenant le Japon, tous viennent pour essayer de trouver une partie du Congo et s'installer. Les États-Unis est très avancé déjà. Nous avons été à Washington, vous avez vu que les officiels américains sont d'accord. Ils veulent que les choses changent chez nous. Ils veulent que les États-Unis agissent vite. Je parlais avec le vieux Stéphane, le blanc qui était juste à droite, qui parlait parmi les panélistes congolais, et ceux qui ont défendu la cause du Congo. Il a dit que les efforts que Tshisekedi a réalisés pendant les 7 mois nécessitaient que les États-Unis puissent venir au secours, que les États-Unis viennent en soutien à ces efforts-là. Et c'est ce qui se dit déjà dans certains milieux politiques à Washington, qui croient que les États-Unis ne doivent pas continuer à trop exiger pendant que les Chinois et les autres sont en train de venir pour conquérir ces marchés. Déjà, les premiers signaux que le gouvernement de Tshisekedi émet rassurent et nécessitent un soutien. Donc, c'est vraiment un très bon séjour que le président de la République, en ce moment, est en train de passer au Japon en compagnie des autres nations. Il y a 54 nations en ce moment représentées au Japon.
Donc, comme vous pouvez voir là, que les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en cycle, ont débuté à Yokohama, avec la participation du président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale nippone le mardi 27 août 2019. C'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui a, lors de son allocution d'ouverture, mis en avant les différents projets concrétisés à travers le programme TICAD. Hello, Talia. Hi. How are you? Say hi. Hi, people. Let me say hi. Ok, il vient de rentrer de l'école, hein? Donc comme vous voyez là, ils sont là. Non, just go. I'll call you, ok? Donc là, vous voyez le président. Attendez une minute, ne coupez pas. Oui, mon frère, je suis déjà dans l'émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Ok, d'accord. D'accord, merci. Donc, voilà, les enfants viennent de rentrer. Il est 16 h ici. Voilà, je venais de vous balancer l'arrivée du président de la République. Voilà son arrivée dans la salle, il est là. C'est ce mercredi 28 août 2019 que les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en cycle, ont débuté à Yokohama, avec la participation du président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale nippone le mardi 27 août 2019. C'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui a, lors de son allocution d'ouverture, mis en avant les différents projets concrétisés à travers le programme TICAD dans nombreux pays africains dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, la formation, les communications, l'environnement et autres. Le Premier ministre japonais a souligné dans ce sens la disposition de son pays à poursuivre ses aides envers l'Afrique, faisant savoir que son pays faisait confiance à ce continent à travers la priorité de concrétiser le partenariat entre les deux parties. Organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec l'ONU, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, le 7e sommet de la TICAD se veut un espace international de concertation pour le développement du continent africain. Pour rappel, le 7e sommet qui se tient à Yokohama se déroule 3 années après celui qui s'est tenu pour la première fois en Afrique sous l'égide du président Kenya Uhuru Kenyatta. Selon les organisateurs, les travaux de ce sommet qui attendent plus de 4500 participants, et cela du 28 au 30 août 2019, s'articuleront autour de plusieurs thèmes dont la promotion des activités économiques, l'amélioration du climat des entreprises en faveur du commerce à travers l'innovation et la participation du secteur privé pour assurer le financement durable. Il est à signaler qu'en prélude de ces travaux, plusieurs rencontres avaient eu lieu, dont la réunion des experts et la réunion ministérielle préparatoire à laquelle ont participé la RDC, représentée par son ministre des Affaires étrangères et par quelques experts. Par sa première participation à ce forum, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura l'opportunité de pouvoir discuter avec les secteurs privés tout comme publics, permettre à la RDC de pouvoir accéder aux 20 milliards de dollars qui sont mis à la disposition de l'Afrique au travers des investissements tant privés que publics. En marge au sommet qui se tient à Yokohama, le président de la République accordera plusieurs audiences aux responsables des sociétés tant publiques que privées qui souhaitent venir s'installer ou investir en RDC. Voilà. Vous avez suivi. C'est juste, on voulait que vous puissiez avoir une idée sur ce qui se passe là-bas. Il y a l'empereur du Japon qui a fait une déclaration. Jusque-là, la source n'est pas trop certaine, mais nous allons quand même vous lire la déclaration de l'empereur, c'est-à-dire le numéro 1
du Japon, il dit ceci. Voilà la déclaration fracassante de l'empereur du Japon envers Félix Tshisekedi. Nous sommes à l'honneur pour la première fois que nous avons reçu un président africain différent des autres. C'est pour la première fois de le voir, mais je connaissais personnellement son père car il fut un homme de principe. Juste 8 mois au pouvoir, son fils a beaucoup attiré mon attention car la démocratie est devenue une réalité dans son pays. C'est pourquoi mon peuple ira investir dans son pays car il est un président modèle en Afrique. J'encourage les autres présidents africains à emboîter son pas pour que l'Afrique puisse jouer son rôle au monde. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes chez vous. Désormais, le Japon est votre pays et nos portes vous sont toujours ouvertes. Continuez avec vos actions car vous êtes dans les bons. Bonne chance à vous et que la RDC, votre pays, reprenne sa vraie valeur pendant votre mandat. Parce que vous êtes l'homme que ce pays attendait pendant plusieurs années. C'est une déclaration qu'on vient de nous envoyer, la déclaration de l'empereur. Donc, le Japon n'a pas un président, le Japon a un empereur. Hein, c'est comme un roi, mais là-bas, ce n'est pas le roi, mais c'est l'empereur. Voilà, ça c'est la déclaration. Cet homme qui loue le travail que le président Félix a accompli pendant les 8 mois. Il dit que ça a attiré son attention et que son pays était prêt à pouvoir investir dans notre pays. Mes chers amis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, je ne sais pas, la déclaration, on vient de me l'envoyer. Je l'avais vu déjà il y a, je crois, 3 heures. Mais je vois les gens continuer à envoyer ça. Vous savez, moi, dans les médias, ce que je reçois, je donne. Hein. On va vérifier plus tard, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est pas le problème. Notre problème, c'est que l'information, on doit la mettre à votre disposition. La plupart du temps, ça commence toujours par une rumeur et plus tard, ça devient une réalité. Soit c'est une rumeur, mais qui va finir par être démentie ou contredite. Donc, cette déclaration, je dis que je ne suis pas sûr de la source, parce que apparemment c'est comme si c'est quelqu'un qui a écrit. Oui, mais ça peut être quelqu'un qui est dans la délégation du président, qui a entendu, qui a vu, et qui a écrit, qui a balancé dans les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être seulement un journal pour que ce soit vrai. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le président continue à être là-bas, donc les contacts vont continuer dans le sens de pouvoir stopper l'avancée de la Chine et de la Russie. Vous suivez, la Russie a signé un accord avec le Zimbabwe, un accord de plusieurs milliards de dollars. La Russie viendra prendre le secteur stratégique du Zimbabwe pour essayer d'aider ces pays-là aussi à se relever. Je vous avais dit dernièrement que le Zimbabwe était une plaque tournante de la Kabylie. C'est là où la Kabylie faisait aussi passer beaucoup de ces transactions parce que c'est un pays qui était trop vers le communisme, vers la Russie. Alors le président Poutine avec le président Emerson Mnangagwa ont signé un accord. Bientôt, l'armée, tout ça, beaucoup de choses seront prises en charge par l'État fédéral, la Fédération de Russie. Et le Japon, de son côté aussi, a acheté une base militaire. Il a installé, plutôt pas acheté, mais le Japon a installé aussi une base militaire au Djibouti. Donc vous avez là une base militaire américaine au Djibouti, une base militaire chinoise au Djibouti, et là c'est le Japon qui installe aussi sa base militaire. Donc ce n'est plus de la blague.
du côté de l'Est, les plus grands alliés des États-Unis, c'est le Japon. C'est pourquoi vous voyez cette rencontre de haut niveau. Tous les responsables politiques de l'Afrique, dont les 54 présidents africains, sont en ce moment, après le G7 qui était en France, où il y avait à peu près 5 présidents africains qui étaient invités là-bas. Il y a la TICAD, c'est le TICAD ou la TICAD, non, le TICAD, voilà, c'est le sommet. Tous ces présidents sont allés là-bas. La France, la Belgique sont un peu déphasés avec leur Union européenne. Ils ne se retrouvent pas. Ils ne savent pas à quel sens se vouer sur le sort de l'Afrique. L'Amérique qui ne veut pas trop entrer dans des polémiques avec tous ces autres, l'Amérique est en train de foncer tout droit dans sa logique de la reconquête de l'Afrique. Beaucoup de milliards disponibles pour l'Afrique. Je dis bien beaucoup de milliards. Les Nigérians, les Kenyans, les Ghana, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup de pays africains sont déjà à pied d'œuvre en train de travailler pour ces grands projets américains du développement de l'Afrique. C'est en RDC chez nous où beaucoup de choses semblent encore être... Hein, on n'est pas trop informés. Nous ne sommes pas trop informés pendant que les autres pays... Je ne sais pas, c'est parce que peut-être ce sont des pays anglophones. C'est pourquoi ils sont informés, je ne sais pas. Mais la Côte d'Ivoire c'est un pays francophone. Ils sont déjà très avancés dans ce domaine. Vous verrez bientôt beaucoup de projets en Afrique. Et nous semblons trop être encore en l'air. Nous devons nous asseoir, nous devons nous organiser, nous structurer pour que nous puissions aussi avoir droit à ce chapitre. Alors là, nous quittons le Japon. Hein, il y a des implications. Je vous ai dit, ils ont acheté des bases militaires en Afrique. Ils sont en train d'installer leurs investissements en Afrique. Tous ces pays-là, Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, tous ces grands, maintenant là, c'est la bataille de l'Afrique, le contrôle de l'Afrique. Il y a des sociétés, si nous commençons à vous citer des sociétés, comment ils sont liés, que vous voyez en Afrique là en train d'opérer, vous allez dire c'est satanique toutes ces histoires. C'est très 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 bizarre. Quand vous voyez seulement un pays, vous voyez cette société-là prendre le monopole, le contrôle du pays, c'est... Alors, il y a aujourd'hui lieu d'acclamer le président de la République, de l'encourager, de le féliciter et le soutenir pour sa décision d'envoyer un signal fort au soi-disant ADF Nalu et tous les autres groupes armés qui étaient en train de semer la désolation, la terreur et la mort à l'est du pays. Aujourd'hui, il y a eu déploiement de nouvelles unités de renfort de la police et de l'armée à Beni. Hein, comprenez, je suis pratiquement au milieu. Il y a une base militaire à moins de 5 km de là où je suis. Et il y a l'aéroport à presque 10 km de là où je suis. Donc là, je suis pratiquement sur la ligne où les avions descendent, atterrissent et décollent. Et il y a aussi les avions militaires qui font leurs manœuvres, qui passent juste au-dessus de ma maison ici. Hein, de temps en temps, vous entendez ces bruits-là. Donc, alors, je disais que
il y a déploiement aujourd'hui de nouvelles unités de la police qui doit soutenir les actions de l'armée congolaise. Aujourd'hui, il y a eu prise d'armes entre l'ancien commandant des opérations Sokola 1 et le nouveau commandant des opérations Sokola 1. Maman, salut, maman Marie-Jeanne. Mbote na bino nyonso kuna na Suisse. Donc, le général Marcel Mbangu n'est plus, il est au garage maintenant. Il s'est fait beaucoup de milliards sur la tête des Congolais. Il a permis que les Rwandais et tous les autres hors la loi puissent semer la désolation, tuer nos propres populations pendant plus de 5 ans. C'est depuis 2014 que cette situation dure à Beni. Aujourd'hui, Marcel Mbangu a été Sokola 1, oui. Cette opération, aujourd'hui, depuis la dernière rencontre, la dernière réunion, le Conseil supérieur de la défense, depuis ce conseil-là, il n'y a plus eu de morts à Beni. Oh là là. J'ai un problème d'internet ici. Un problème d'internet. Oui, on va parler du général John Tshibanga. Alors, laissez-moi terminer d'abord. Je vois l'internet est parti. Je ne sais pas si vous continuez à me suivre. Aïe, 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 aïe. Chers amis, excusez-nous. Une interruption ici. L'internet a posé un problème.